Salut à tous, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir le ratio perte et gain. Donc aujourd'hui, il faut savoir que le ratio perte et gain, c'est la chose qui va vous permettre de pouvoir vraiment optimiser votre trading. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de personnes sur le marché, notamment moi à mes débuts, qui, quand je tradais, je mettais beaucoup plus de SL que de take profit. D'accord? Donc il faut savoir que en mettant plus de SL que de take profit, il fallait que je réussisse beaucoup plus de trades gagnants que perdants. Parce que quand je perdais une grosse partie de mon bénéfice par rapport à tout ce que j'engendrais en termes de profit. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous expliquer pourquoi il est important d'avoir un très bon ratio perte et gain. Donc en fait, il est important d'en avoir un. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va mettre un équilibre, d'accord, sur votre historique et quand vous allez trader. D'accord? C'est ce qui va vous permettre que quand vous allez perdre un trade, vous serez toujours en bénéfice. Ou quand vous allez perdre même deux trades sur trois, par exemple, vous serez toujours en bénéfice. Donc là, comme on le voit, d'accord, sur le schéma que j'ai mis, ratio perte et gain, il vous faudra réussir 60, 40, 30, 30%, 20% de votre aide pour être profitable. Donc c'est très simple. Donc là, comme on l'explique sur le schéma, la plupart des traders sont beaucoup dans la phase du 1 pour 1 ou du 1 ou du 2 pour 1. D'accord? Donc si vous pouvez optimiser ça, même sur du 3 pour 1, faites-le. C'est-à-dire que on va mettre un ratio de SL pour un ratio de TP. D'accord? Ça veut dire que là, dans les deux cas, si je me fais sortir à SL, d'accord, ou que j'arrive à avoir mon TP, bah mon TP et mon SL sont à égalité. D'accord? Donc si je devrais mettre une valeur sur 100%, là j'ai 50%, d'accord, de stop loss et j'ai 50% de take profit. Donc là, dans les deux cas, c'est un pour un. D'accord? Mais là, ça devient plus intéressant quand on arrive sur du 2 pour un. C'est beaucoup mieux. Parce que on va dire que je vais avoir sur 100%, d'accord? Là, je vais peut-être avoir bah, 10% de stop loss, d'accord? Et 90% de take profit. D'accord? Donc là, ce qui veut dire que par rapport à ce que je vais gagner et par rapport à ce que je vais perdre, je suis largement plus gagnant. D'accord? Ça veut dire que là, je sais que quand je vais taper un take profit, d'accord, et qu'après, je peux perdre un trade sur du 1 pour 1, bah, c'est pas grave. Le fait que là, j'étais sur du 2 pour 1 et que je me suis fait avoir sur un essai de 1 pour 1, bah, je suis toujours en bénéfice, tout simplement. Donc ça, c'est important de respecter vraiment, mais je parle vraiment, votre ratio perte et gain. C'est pour ça qu'il y a des personnes, parfois, ils font du copier-coller. D'accord? Notamment, moi, j'ai eu des clients qui ont suivi qui suivent mes copier-coller. Et ce qui se passe, c'est que dès que je lance un trade, et ben, ils vont pas le laisser forcément aller jusqu'au TP. Ou ils vont le closer bien avant moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous, on est en bénéfice. Donc, si le lendemain, on a un SL, bah, pour nous, c'est pas méchant, parce que tout simplement, on sait que la veille, on avait fait du 3 pour 1. Donc là, on se prend un SL, mais on est toujours en bénéfice. Et ces gens-là ne comprennent pas pourquoi, tout simplement, ils sont en négatif. C'est normal. Quand j'ai lancé un trade, donc moi, par exemple, je vais lancer un trade du 3 pour 1, mon trade va être à ce niveau-là, par exemple, d'accord, ici, et ben, eux, ils auront déjà closé ici, d'accord. Donc, quand on va se manger un SL sur le prochain trade, et ben, tout simplement, eux, vu qu'ils ont closé ici, donc en gros, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un trade limite du 1 pour 1, alors que nous, on était sur un trade qui était sur du 2 pour 1, voire du 3 pour 1, et ben, quand ils vont se manger un SL sur un autre trade, ils sont en négatif, tout simplement, parce qu'ils ont closé beaucoup trop vite. Nous, on a pris beaucoup plus de bénéfices, et eux, ils en ont pris un tout petit peu, donc tout simplement, ça absorbe directement tout le bénéfice, la perte qu'ils ont faite. Donc, c'est vraiment important de bien respecter son ratio perte et gain. Et je vous conseille de partir voilà, directement sur du 2 pour 1. C'est déjà beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus rentable. Et en termes de trade, vous avez vu, là, il faut réussir 40% de vos trades. Ok, donc si on part sur du 1 pour 1, c'est quand même très très difficile. Ok, donc ce que vous pouvez utiliser sur le marché, c'est ce qu'on appelle l'outil long ou l'outil short. C'est celui-ci. C'est ce qui permet de calculer votre ratio. Donc imaginons que je souhaite prendre une entrée, d'accord, on va dire à ce niveau-là,
Bah, tout simplement, je vais mettre mon outil long et short. Donc, je vais mettre mon entrée ici, par exemple. Voilà. Donc, la ligne du milieu que vous voyez ici, là, c'est l'outil qui va être notre entrée. Notre SL, on va mettre un SL ici. On va mettre notre SL juste en dessous, juste après la moyenne mobile 200, la M200. Voilà, juste derrière. Donc, on va le mettre ici. Et on va essayer d'aller chercher, bon, on va prendre notre Fibo, par exemple. On peut essayer de voir ce que le Fibo il peut nous trouver. On prend notre Fibo. Voilà, on va essayer d'aller chercher en bas. Voilà. Ou sinon, on peut prendre le bas qui est ici. Voilà, le bas de notre SL, tout simplement. Et là, voilà, on a notre TP1, TP2, donc TP1, TP2, TP3. Donc on va essayer de faire du 1 pour 3 sur celui-ci par exemple, c'est un exemple. Donc là, on va tirer tout simplement notre ratio jusqu'au TP3, donc ici. D'accord? Donc là c'est plutôt pas mal. Là, on est sur un ratio de 2 pour 1, de 2. Vous voyez, c'est écrit ici. Ratio récompense 2. Donc là, c'est pas mal. D'accord? Après, si vous vraiment vous voulez aller étirer ça beaucoup plus loin, là, voilà, on est sur un ratio de 2,69, donc presque sur un ratio de 3 pour 1. Donc, utilisez vraiment votre ratio. C'est ce qui va vous permettre vraiment de pouvoir bien définir si, en fait, votre SL, il est cohérent par rapport à votre SL. Donc ça, c'est des choses que vous devez le faire régulièrement. Et n'hésitez pas à utiliser votre FIBO pour placer vos supports, d'accord, vos résistances aussi, vous pouvez placer avec, et pour placer votre take profit. D'accord? Donc c'est super important. C'est ce qui va vous permettre d'optimiser vos trades au mieux et ce qui va vous permettre de rester toujours en gain malgré les pertes. Parce que les pertes, vous savez très bien que c'est ce qui fait partie du marché. On n'est pas dans le monde des bisounours. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un marché où le marché, on ne le contrôle pas. Donc on peut aussi, on est exposé aux pertes. Mais en respectant un ratio de pertes et de gains correctement, on est toujours en positif. Tout simplement. Donc, il faut très bien se référencer à ce tableau-là. D'accord? C'est un tableau vraiment qui vous donne vraiment la, la définition du ratio perte et gain. Et vous allez vraiment comprendre que avec un ratio bien plus élevé en take profit que quand certaines personnes mettent du SL, moi en tout cas à mes débuts c'est ce que je faisais, je mettais beaucoup plus de SL, et ben j'étais très très perdant. Donc à rectifier et à appliquer. Je vous souhaite une excellente journée.